Malgré le drame récent, ils sont prêts à prendre tous les risques, disent-ils. Reportage dans un camp de fortune à Béthune, dans le nord de la France. Paul Peters, Aline Delvoye, Tidiem Kouach. À l'abri des regards, dans la discrétion la plus totale, le long de l'autoroute A26 à un peu moins de 100 km de Calais, un camp de migrants vietnamiens. Ici, cachés dans les bois, ils attendent de pouvoir rejoindre la Grande-Bretagne. Blottis les uns contre les autres autour du bras zéro, ils sont une dizaine, tous des hommes entre 18 et 30 ans à avoir quitté le Vietnam, après s'être endettés pour près de 20 000 euros. Du Vietnam, on a pris la route pour la Russie, puis nous sommes montés dans un camion. On a roulé plus de 3 heures et là, on est arrivé en forêt. À partir de là, on a été à pied. On a marché pour rejoindre la frontière de l'Europe. Ils sont pour la plupart dans ce camp depuis plusieurs mois, dans l'attente de monter dans le bon convoi, direction l'Angleterre. Ici, on est tellement proche de la frontière avec l'Angleterre. On reste ici avec l'espoir de partir pour aller trouver du travail là-bas. La vie ici, c'est vraiment la misère. On manque de tout. On n'a pas grand-chose. Tout ce qu'on veut, c'est rendre ce qu'on a emprunté au pays. Personne ne voudrait être ici. Est-ce que vous regrettez d'être parti? Regretter, non. Je ne peux pas regretter. Je suis ici et je dois assumer. En attendant, au camp, la vie s'organise. L'eau, les sanitaires, couper du bois, la cuisine. Pour dormir, cette tente de fortune. Des bénévoles nous ont donné des draps et des couvertures. Les matelas, on les a trouvés dans le coin, pas très loin. Et qui a construit cette tente? On l'a fait nous-mêmes. Les bénévoles nous ont amené des bâches et on l'a montée nous-mêmes. Et ces bénévoles viennent en aide depuis plus de 10 ans à cette filière de migrants vietnamiens qui atterrissent dans la région. C'est leur assurer qu'ils aient toujours de quoi manger. C'est aussi, là, l'hiver qui va arriver, s'assurer qu'ils ne souffrent pas trop du froid. Et puis assurer, dans la mesure du possible, donc en dehors des vêtures, aussi un minimum d'hygiène. Au camp, tout le monde parle du drame de cette semaine en Angleterre. 39 morts dans un camion frigorifique. Je suis très peiné pour ces gens. Ils ont eu tellement de malchance. Ici, nous sommes totalement impuissants face à ce qui leur est arrivé. Le soir, je vais souvent les honorer avec de l'encens. On ne sait même pas qui est mort, mais je veux leur rendre hommage. Malgré la peur d'être arrêtés par la police, ou la peur de mourir sur la route, ils prendront tous les risques pour tenter de rejoindre l'Angleterre dans les jours ou les semaines qui viennent.